Fanny, tout à l'heure là, il venait, il y avait une maman. Il est 1h37. Il est ici, bon. Il est rentré en piste, il y avait une maman rentrée devant l'eau glacée. C'est une maman, non? Maman, tu es derrière. On dit de combien? De 30. Maman, bonsoir. Jour de fête là, tu es rentré devant l'eau glacée. Tu t'en vas, tu as fini de vendre. L'eau là, combien? Il y a 2 bidons là-bas. Tout l'eau là fait combien? Non, ça y a pile de manière. Non, on dit avec 30. Ça vous paye pour les enfants. Ils sont combien? Hein? Je sais pas. Hein, ta fille? D'accord. Non, c'est assez, pardonnez, hein. Pardonnez, je t'ai parlé là, maman, c'est ainsi, hein. C'est ainsi, hein. Hein, ta fille? Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Après, j'allais donner quelque chose, hein. Tu as payé ton poulet. C'est mieux, faut rentrer, hein. C'est pas combien tu dis merci. C'est combien? C'est 1 000, non? Ça va payer le poulet pour toi et ta fille, non? Ça dépasse. Ça dépasse. Tu as bien ma fille, Seigneur. Hein? J'ai dit tu as bien ma fille. Attends. Seigneur, je suis. Non, maman, faut pas pleurer. Non, Faut pas pleurer. Tiens, maman, tiens. Elle n'est pas bien, elle dit maman. Cette année n'est pas de Tiens encore, ça pleut, non? Tiens, faut qu'on. Tiens, ça va 100 000. Hein? Faut arrêter de vendre, c'est bon comme ça. Je ne sais pas, Seigneur, je ne sais Non, pas faut pas comment. pleurer la vieille. Il envoie les gens vers moi. Non, faut pas pleurer. Merci. Faut pas pleurer, maman, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Merci. Non, maman, Jésus a déjà fait. C'est pour ça que je suis venu, non? Il est rentré à la maison, il était vu. En rentrant, t'as vu un téléphone. Il est 1h38. Un téléphone. Hein? C'est pourquoi il te dit merci. Maman, mais faut taper là, il faut prendre ton sac. Attends, tiens, ça fait combien? C'est 100 000, non? Tiens. Hein? Tiens, faut qu'on mette encore, hein? Ça va 160 000, hein? Mais tu veux pas faire l'accueil là? Hein? Toi, Jonky, là, va là-bas. Maman, tu habites tout ça? J'habite ici. Tu peux rentrer toi seul? Mais petit, sécuriser la vieille. Hein? Tenez, pardonnez, hein? C'est la vieille, hein? C'est tous les doigts où on cherche. Accompagne la vieille en piste, hein? Il y a fort. Maman, faut entrer, hein? Pardon, hein? Mais piste, accompagne la sa glace, c'est ma partie, hein? C'est un C, hein? C'est si fort. Maman, c'est comment? Ça va, non? Hein? Et quoi? La vieille dit et quoi? Et quoi? Il a entendu le bruit. La maman dit ça, c'est un mi frère, il m'a un boy. Si on est au bord là-bas. Maman, tiens, hein, faut prendre ça. Et il faut que pouler les enfants, hein? Les amis, je suis tombé sur cette vidéo et je me suis dit que voilà, je ne pouvais pas laisser passer cette vidéo sans donner mon avis ou encore sans la commenter parce que le geste qu'a posé ce monsieur m'a profondément touché. Surtout le fait d'avoir vu cette maman pleurer ou encore verser une larme. Aussitôt moi-même, j'ai versé des larmes parce que ça m'a tellement touché les amis. Ça m'a tellement touché. Voilà une maman comme ça qui travaille jusqu'à 1h du matin parce qu'elle veut de l'argent pour habiller son enfant. C'est là que vous comprenez beaucoup de choses. C'est là que vous comprenez que si vous, vos parents chez vous, vous habillent ou encore vous donnent à manger, c'est que vos parents vous aiment beaucoup parce que il y a des gens ici là dehors qui cherchent ça. Qui cherchent ça et dans la souffrance, dans le froid, sous la pluie, sous le soleil, pour vous faire plaisir. Mais vous êtes là, toujours en train de mépriser vos parents, toujours en train de les manquer du respect. Bref, toujours en train de chercher comment les apporter des ennuis. Et pourtant, vous ne connaissez pas la souffrance qu'ils traversent au quotidien pour vous faire plaisir. Vous ne connaissez pas cette souffrance-là. Donc moi, je pense qu'à travers cette vidéo, tous les gens ou encore tous les enfants qui ont toujours pour habitude de mépriser les parents, leur manquer de respect ou encore les apporter des problèmes quand ils sortent dans les rues là. J'espère que cette vidéo va vous conscientiser. Vous allez comprendre que voilà, il y a des parents qui souffrent
pour vous faire plaisir ou encore pour vous habiller. Et vous devez simplement être reconnaissant. Et moi, je pense que cette souffrance-là doit être une motivation pour vous, pour réussir, pour les rendre heureux. Bref, pour les apporter du sourire. Ça doit être une force, une motivation, un engagement pour vous, les amis. Ça doit être un engagement. Et aussi, lorsque je suis tombé sur cette vidéo, j'ai lu les commentaires. Honnêtement, j'étais un peu choqué. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à dire que c'est vrai, il aide, c'est beau. Mais pourquoi il filme? Pourquoi il ne peut pas aider sans filmer? Moi déjà, j'aimerais vous dire que voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut quand il donne de l'aide à quelqu'un. Et aussi, je pense que le fait d'avoir filmé, c'est une façon de vous montrer le geste ou encore de vous encourager. C'est une façon de vous dire que voilà, dans la vie, quand on a, ça ne nous coûte rien d'aider. Voilà qu'au début, il a donné la somme de 50 000. Mais pour finir, ça recouvre avec 150 000. Pourquoi? Parce que ce que cette maman a dit était tellement émouvant. Vous avez vu, tellement touchant, les amis. Et je pense qu'à travers son geste, à travers le fait qu'il a filmé, c'est une façon de dire aux autres que voilà, quand vous avez et que Dieu vous a béni, c'est aussi bien d'aider parce que c'est à travers ça que Dieu te bénit davantage. C'est à travers ça, les amis. Donc, si tu as eu la chance d'avoir, aide ton prochain. Aide simplement. Donc, ceux-là même qui ont seulement pour habitude de critiquer, commenter négativement là, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé. Ne vous sentez pas obligé parfois de commenter. Si les gens font leurs gestes, si les gens manifestent leur générosité, s'il vous plaît, de grâce, si vous ne pouvez pas faire pareil, ou encore féliciter ou encourager, ne commentez pas, n'insultez pas, ne critiquez pas négativement. Parce que ça ne sert à rien, ça n'aide pas. Et au contraire, vous-même, vous ne gagnez rien. Vous montrez juste à quel point vous êtes frustré, vous êtes jaloux et vous êtes aigri. C'est juste ça que vous êtes en train de montrer aux gens. Ce côté sombre là, ce côté sale. C'est ça que vous êtes en train de montrer, vous êtes en train de présenter. Et comme j'ai dit, ce n'est pas bon, les amis. Ce n'est pas bon. Moi, personnellement, j'encourage beaucoup ce geste. Et que ceux qui ont les moyens là, qui peuvent faire pareil, n'hésitez pas. Parce que c'est à travers ça qu'on a les bénédictions. Ce n'est pas seulement en partant à l'église et en faisant les dons. C'est aussi à travers les petits gestes comme ça. Imaginez un peu. Elle vend de l'eau dans les rues jusqu'à quelle heure? Pendant qu'à cette heure-là, les gens sont chez eux, avec leur famille, en train de planifier déjà comment la journée va se passer, en train de manger un bon repas ou encore au chaud, en train de voir un film ou passer la veille d'un réveillon, tout en fête et en paix. Mais elle est dehors, en train de vendre son eau. Et moi, je me pose même la question à savoir qui va acheter l'eau là à cette heure-là. Mais vous voyez, elle a toujours cette conviction-là que voilà, elle va vendre, ça va donner et elle va habiller son enfant. Elle a ça en elle, les amis. Regardez vous-même comment elle pleure parce que c'est incroyable, c'est un peu comme un miracle. C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu vois seulement le geste et tout, tu ne t'attends pas. Mais de quelle manière? De quelle manière? S'il vous plaît, les amis, moi je pense que cette maman-ci mérite vraiment de la solidarité. Elle mérite que voilà, ceux qui ont les moyens l'aident à avoir un petit commerce pour qu'elle puisse avoir un peu dorénavant pour prendre soin de sa fille. Donc si les Ivoiriens peuvent se mobiliser pour l'aider, parce que les Ivoiriens sont comme ça de nature, ce sont des gens qui ont un grand cœur, surtout en termes de générosité. Donc moi je sais qu'ils sont capables, ils peuvent changer la vie de cette maman. Ils peuvent faire des quêtes, ils peuvent faire des rassemblements pour changer radicalement sa vie. Parce que son histoire est sincère et sa situation est réelle. C'est une situation parmi tant d'autres. Mais si Dieu a fait en sorte que voilà, ce monsieur passe à côté d'elle et voit cela, ça signifie que ce n'est pas pour rien. Peut-être c'était le début du commencement d'une belle aventure ou encore le début d'une très belle chose. Et comme j'ai dit, je sais de quoi les Ivoiriens sont capables. Je sais que non, ils peuvent agir dans la vie de cette maman. Ils peuvent radicalement changer son destin. Parce qu'on a vu plus d'une fois ce que les Ivoiriens ont fait pour des inconnus, pour des démunis. Bref, on a vu à quel point ils ont soulevé des gens qui n'imaginaient même pas atteindre un certain sommet dans leur vie. Donc du coup, à travers cette vidéo, je souhaite vraiment qu'on se mobilise pour l'aider. Moi, à mon petit niveau, je ne peux que faire des vidéos pour encourager les autres à l'aider. Parce que déjà au préalable, le fait qu'elle vende très tard à cette heure-là, c'est pas très rassurant et sécurisant. Donc du coup, si elle peut avoir un petit commerce, je vous assure les amis, ça sera une très bonne chose. Un commerce où elle part le matin et elle rentre simplement le soir pour s'occuper de sa fille. Au lieu de vendre très tard la nuit comme ça là jusqu'à peut-être 1h, 2h du matin parce qu'elle cherche de quoi manger. Moi je trouve que c'est un peu dangereux et c'est un peu risqué.
Parce que le dehors est très mauvais, comme on le dit souvent. Donc, j'espère que les Ivoiriens vont agir. Ceux-là même qui ont assez de moyens, ceux-là qui ont un grand cœur, vont réellement impacter dans la vie de cette maman. Parce que je sais que, voilà, cette vidéo a touché plusieurs personnes, notamment les âmes de bonne volonté. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que s'est terminée cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, partagez la vidéo au maximum. Et on se dit à la prochaine. Ciao.